merci. Oui, alors, première petite correction, je ne suis pas tout à fait TGV, enfin, le nucléaire, il s'agit du nucléaire civil, et j'ai été une partie de ma carrière, donc un certain nombre d'années en Corée du Sud, à Séoul, sur le projet de construction de centrale nucléaire qui a été obtenu par la France dans les années 80. Voilà, donc c'est plus le TGV, j'en ai beaucoup entendu parler, effectivement, parce que c'était en fait le contrat s'est signé au moment où j'ai quitté la Corée, je crois que c'était en 87 exactement, ou un peu plus tard, mais bon, je ne peux pas dire que j'y ai participé. Hein. Voilà, donc moi je ne suis pas ni historien, ni économiste, ni chercheur, et je suis, bon, j'allais dire simplement ingénieur. Bon, dans ce que j'ai entendu jusqu'ici, il y a un certain nombre de choses que je voulais dire, donc je vais passer plus vite, hein, d'autant plus que je n'ai que 10 minutes, et que j'ai été prévenu par Monsieur Jouan, je ne sais pas s'il est ici. Ah oui, c'est voilà, seulement il y a quelques jours, et j'ai compris que c'était pour remplacer un peu au pied levé quelqu'un, un Coréen certainement beaucoup plus qualifié que moi que pour parler de ce qui se passe actuellement en Corée et les relations avec la Corée du Nord. Voilà, donc avec ma famille, j'ai vécu à Séoul pendant un peu plus de 4 ans, 4 années, de 83 à 87, et à l'époque, en 83, ben, la Corée, c'était pas un pays très important, ou tout au moins en France, vu de France, hein, même beaucoup de gens, y compris dans ma famille, m'ont demandé, mais tu pars en Corée, d'abord où c'est la Corée, qu'est-ce que c'est que ça, enfin bon, c'était quand même très très peu connu, et c'est vrai que, bon, c'était 30 ans après la fin de la guerre de Corée, et qu'en 53, le pays était un champ de ruines, hein, pratiquement. Donc, et 30 ans plus tard, ils avaient déjà construit 7 unités nucléaires. Hein. La France a fait 9 et 10 parce qu'il n'y avait pas de numéro 4. Hein, donc, c'était les. Voilà. Et. Les géants qu'on connaît bien aujourd'hui, tels que Samsung, Hyundai, Daewoo, ils existaient, ils étaient déjà là, mais effectivement peu connus en dehors de la Corée et peu connus en France. Hein, c'était vraiment le début. Mais quand on était sur place, on se rendait compte que le miracle, entre guillemets, était déjà bien parti, hein, et pourtant avec des moyens qui étaient encore très, très limités. Hein. Par exemple, bon, il y avait peu de voitures particulières, il y avait et moi, je travaillais au siège social du client qui était KEPCO, Korea Electric Power Corporation, qui était l'EDF coréenne, si vous voulez. Et des gens que je voyais tous les jours, quelquefois venaient me voir dans le bureau, et quand on parlait un peu de chiffres, ils venaient avec leur boulier. Hein, donc, ils construisaient une centrale nucléaire. Vous voyez, bon, il n'y avait pas encore d'ordinateur. J'ai d'ailleurs appris à l'époque même si je ne l'ai pas pratiqué, j'ai appris à m'en servir, c'est pas très compliqué, il suffit de savoir que on est en base 5 et non pas en base 10. Hein, mais voilà, et dans la ville, on voyait bien que les travaux collectifs étaient effectués avec des moyens très, très rudimentaires. Hein. Voilà, et c'est grâce à son expérience dans l'énergie nucléaire à l'époque hein, que la France a obtenu ces 2 nouvelles unités. Et il faut dire que la Corée était à l'époque un peu comme nous, c'est-à-dire qu'en Corée il n'y avait pas de pétrole, hein, et puis il y avait un développement, une croissance qui commençait à être très très forte, hein, des besoins énergétiques donc très très importants. Et dans le cadre du contrat, puisque j'appartenais à Alstom à l'époque, d'ailleurs je suis entré à Alstom pour partir en Corée, et j'ai donc été détaché au siège de KEPCO, le client en charge de la fonction Assistant Project Manager, c'est-à-dire assistant du patron coréen de la construction de ces 2 unités de centrale qui étaient sur la côte Est, hein, sur la mer de l'Est, ne surtout pas dire mer du Japon. Voilà. Donc moi j'étais au siège à Séoul, mais j'allais très souvent sur le site de construction qui était exactement à Woolshin, hein, sur la côte Est. Voilà, c'était donc une mission d'assistance qui me permettait, où j'avais à faire le lien entre ma société, Alstom, et puis le client KEPCO. Et quand on avait des réunions communes, qui avaient une table avec face à face, moi j'étais du côté coréen et j'avais les Français en face de moi. Hein, donc enfin j'étais pas tout seul évidemment. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont
vraiment très impressionné parce que j'étais pas spécialement préparé à cette mission. Hein. Bon, et ben, c'était surtout les difficultés de communication que j'ai dû affronter. C'est pas seulement la langue. Bon, je me suis mis, mon épouse aussi d'ailleurs, à la langue coréenne. Bon, c'est extrêmement difficile. Hein. J'étais vraiment, j'essayais de prendre des leçons. Je n'ai jamais été vraiment capable de parler, mais j'ai compris quand même un peu la structure de la langue, comment elle a été faite, et ça aide beaucoup à comprendre comment les gens parlent, comment les gens raisonnent quoi, dans les relations qu'on peut avoir dans le travail ou ailleurs. Voilà. Mais effectivement, on ne parlait pas de ma langue de travail, c'était l'anglais, hein, c'était pas du tout le coréen. Voilà. Alors, peut-être ce qui m'a le plus impressionné, hein, c'est les capacités de travail des Coréens et le fonctionnement, peut-être encore plus le fonctionnement du consensus. Et ça, c'était quelque chose auquel j'étais peut-être moins habitué dans les responsabilités que j'avais eues en France avant et ensuite après aussi. Et c'est de voir qu'une décision est prise. Quand une décision est prise, elle est prise par le niveau le plus haut, mais qui est sûr qu'à tous les niveaux inférieurs, tout le monde sera d'accord. Hein. Moi, ça m'arrivait souvent, des gens de niveau, enfin le working level, les gens qui préparaient des réponses, qui préparaient des lettres, venaient m'en parler, et puis ça montait à plusieurs niveaux, et jusqu'au niveau du patron qui signait. Mais si le patron voulait changer un détail, même mineur, ça repartait en bas, ça repartait à l'origine, et bon, et la lettre a été réécrite, et quand elle sortait, tout le monde était d'accord, et je n'ai jamais vu de contestation après sur une décision prise par quelqu'un d'un niveau, par un patron, enfin on dirait là-bas c'est pas un manager, enfin ou les grades supérieurs. Voilà, et ça c'est quelque chose que je pense est extrêmement efficace dans le fonctionnement, rend extrêmement efficace le fonctionnement de la société coréenne, et j'ai pu l'observer vraiment de l'intérieur. Voilà. Bon, la communication, ben, c'est vrai que c'est pas toujours facile à établir parce que bon, moi, quand on venait me poser une question, très souvent, je me rendais compte que il y avait autre chose, quoi, que celui qui me posait la question, en fait, il avait un autre, c'était pas la vraie question qu'il me posait, il y avait autre chose, et quelquefois, ça prenait beaucoup de temps, 1 heure, 2 heures, une demi-journée, quelquefois une journée, en échangeant, en disant ah oui, là voilà, le problème il est là, et on se mettait d'accord, et là après, une fois qu'on avait défini le problème, on trouvait des solutions et des moyens de s'en sortir. Voilà. Donc un travail très très intense, hein, et aussi une capacité de récupération. C'est pas rare de voir dans un bureau comme Kepco, donc une grosse entreprise nationale, et je pense que c'est pareil ailleurs aussi dans les autres entreprises coréennes, des gens qui s'endorment. Il y a des canapés au milieu des bureaux. Il n'y a pas très peu de bureaux individuels, mais dans les bureaux collectifs, il y a des canapés. On voit quelqu'un, quelquefois, qui fait sa sieste pendant une demi-heure, et puis qui après se remet au travail et va travailler jusqu'à 10, 11 heures du soir. Voilà. Donc, tout le monde trouve ça normal, quoi, ce qu'on n'ose pas faire, évidemment, dans les sociétés chez nous. Et bon, le respect des délais, alors ça c'est aussi quelque chose qui est très, très important. Hein. La durée de construction d'une centrale nucléaire, c'est normalement 7 années, hein, 7 ans. Le délai a été respecté en Corée pour cette centrale, hein, malgré quelques retards, quelques incidents. Je peux vous citer un titre d'anecdote. Au début dans la première année, le génie civil, c'est-à-dire tout le béton, hein, ça représente des quantités énormes, et c'est ça qu'on fait évidemment en premier pour la construction d'une centrale nucléaire. Et une de mes visites sur le site, j'ai constaté qu'ils étaient vraiment très très en retard, enfin plusieurs mois, peut-être 6 mois. Donc, alors après, à mon retour, j'ai rendu compte de ça à mes patrons coréens, en disant écoutez, ça va pas là, si on continue comme ça, on est mal barré. Et alors on m'a dit tu mets ça tout par écrit, quoi. Alors bon, j'ai hésité un petit peu, mais je l'ai mis par écrit. Et que la fois suivante où je suis retourné sur le site,
notre correspondant Alstom sur place me dit, oh là là, ils vont te fusiller parce que cette lettre, ce que j'avais écrit était monté au plus haut niveau et puis était retombé sur le site et le patron du génie civil du site était fou furieux parce que j'avais mis en évidence que son boulot n'avançait pas, quoi. Alors du coup, je lui ai dit, bah écoute, je vais aller le voir. Donc je suis entré dans son bureau. Je suis allé le voir dans son bureau. Il était plus ou moins fraîchement reçu. Et puis on a discuté pendant 3 heures à voir où on en était, tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de rattraper les retards. Donc on a discuté ensemble pendant 3 heures, après un accueil plutôt frais. Et à la fin, on est allé dîner ensemble. Et après le dîner, on a été jouer au billard ensemble, où il m'a d'ailleurs ratatiné sérieusement. Voilà. La suite, c'est qu'ils ont mis vraiment tout le paquet et que le retard a été rattrapé peut-être en 6 mois, je me souviens plus exactement. Mais enfin, et ils ont terminé dans les délais. Voilà. Donc, bon, je suis retourné en Corée après plusieurs fois, mais pour des périodes, pour des visites plus rapides. Hein, et là, à ce moment-là, j'ai pu constater que le développement de la Corée, c'était vraiment très très impressionnant. Hein, et pas seulement les technologies de pointe. Bon, enfin, tout le monde connaît Samsung maintenant, tout le monde a un téléphone Samsung, il n'y a plus que ça. Et puis l'informatique, etc. Mais aussi dans d'autres domaines, le métro de Séoul, le TGV et beaucoup de choses. Et maintenant, ils exportent même, hein, d'ailleurs, les centrales nucléaires, ils viennent plus les acheter chez nous, hein, ils en vendent, hein, ils en vendent, je sais plus, il y a eu plusieurs contrats qu'ils ont eu, je crois, au Moyen-Orient. Le TGV aussi, je crois. Voilà, donc ils sont passés à un stade très 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 différent, hein, beaucoup plus élevé que ce que j'ai connu à l'époque. Hein. Voilà. Alors, maintenant, la Corée du Nord, déjà quand j'étais en Corée du Sud, à Séoul, la Corée du Nord était à 30 km, hein, donc on était vraiment, on n'était pas dedans, mais on en sentait quand même, c'était une présence très forte et qui marquait très profondément les Sud-Coréens et tous ceux avec lesquels j'ai été en contact. Et j'ai toujours remarqué qu'ils avaient un rejet très fort, hein, et à tous les niveaux. On ne peut pas imaginer qu'on aurait pu dire, tiens, celui-là, il est peut-être un peu plus progressiste, un peu plus à gauche, il doit être plus trouver que les Nord-Coréens sont plus sympas, mais pas du tout. Hein. Il y a vraiment un consensus général contre, à l'époque c'était Kim Il-sung, hein, c'était le grand-père de l'actuel, hein, et tout le monde le considérait comme quelqu'un d'absolument diabolique. Hein. Donc, même s'il y a eu je crois que c'était quand on y était, qu'il y a eu les premiers échanges, visites de famille, mais enfin ça n'a pas eu beaucoup de suite, ou ça a eu de la suite beaucoup plus tard. Alors, les chances, on parlait déjà de chances de réunification, hein, des deux Corées, hein, bon, mais quand on parlait avec des Coréens, alors la conclusion, oui, quand on parlait avec des Coréens, on se rendait compte qu'ils n'y croyaient pas, quoi. Enfin, puis je suis même pas sûr qu'ils en avaient eu tellement envie, quoi. Donc, voilà, parce que l'argument principal est de dire, les deux Corées sont très riches. Hein. Au nord, il y a beaucoup de richesses, hein, finalement. Il y a des agricoles, minières, et puis au sud, il y a un développement technologique très fort. On travaille énormément. Hein. Et une Corée réunifiée, est-ce que tout le monde, on a l'impression que personne n'en voulait, enfin en tout cas pas les grands voisins comme le Japon, la Chine, la Russie et les États-Unis, voilà. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que ça s'est pas fait. Voilà. Bon, sinon, alors, je suis allé en Corée du Nord avec mon épouse, oui, il y a 3, 4, 5 ans, je crois, et là, bon, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'il faut... mais c'est quand même... bon, on tenait à y aller compte tenu de notre expérience en Corée du Sud, même si c'est un voyage que je ne recommande pas beaucoup, parce que si on veut voir la Corée, il ne faut pas commencer par le Nord, hein, évidemment, mais c'est un voyage qui nous a beaucoup, beaucoup marqué.
Voilà, on pourra peut-être en reparler dans la discussion. Alors, ce que je voulais juste dire que grâce à M. Jouan m'avait contacté parce que j'ai très bien connu, et ma femme qui est en face aussi, Philippe Thiebaud, qui est un chercheur, plutôt un homme, un Français qui est passé par la cage des Jésuites, ensuite l'église de réunification, qui a habité en Corée, qui a enseigné le confucianisme en coréen dans une université, dans des universités coréennes, et qui est revenu ensuite en France et qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais on reste très fidèle quand même. Il nous a marqué profondément par toute la connaissance de la Corée qu'il avait et tout ce qu'il a pu apporter. Voilà. Peut-être que si Monsieur le Président vous permettez que pendant la discussion, ma femme pourra dire quelque chose sur. Bien sûr, oui, tout à fait. Plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci bien de votre excellence.